Avant de retrouver Hélène Martin pour la troisième partie de cette émission, je vous propose de regarder Alain de Marcellus, directeur des services financiers de Capgemini, qui orchestre depuis 2004 le passage aux IFRS dans son entreprise. Le groupe Capgemini a effectivement, assez tôt, mais pas très tôt, assez tôt, mis en œuvre le projet concernant le passage aux IFRS. Et là-dessus, je crois qu'il faut être très clair, c'est un véritable projet important pour l'entreprise qui doit couvrir l'entièreté de l'entreprise, des opérationnels aux financiers, ainsi qu'à toutes les autres directions fonctionnelles du groupe. Le projet, sous la responsabilité de notre directeur financier, a été mené depuis mi-2003, avec très rapidement une première phase qui a consisté à identifier les différences entre les principes comptables appliqués par le groupe, les principes comptables français tels qu'ils étaient appliqués par le groupe, avec les normes IFRS, dans un premier temps. Ensuite, nous avons procédé à l'analyse des textes IFRS et à leur interprétation dans les domaines importants pour le groupe. Et enfin, sa mise en œuvre, j'allais dire, par la réalisation des états financiers au 1er janvier 2004, à la date de transition, les états financiers du premier semestre 2004, arrêtés au 30 juin 2004, ainsi que les états financiers de l'année 2004 et les comptes au 31 décembre 2004. Je rappelle que l'année 2004 est évidemment des comptes retraités, puisque l'année 2004 a été réalisée opérationnellement, alors que tout était mesuré en principe comptable français. Donc l'année 2004 restera une année de comptes retraités. Le projet, globalement, a impacté, j'allais dire, 4 grands domaines. Excusez-moi d'employer le terme domaine pour les hommes, mais 4 grands domaines, que sont, dans l'ordre, les systèmes d'information, les processus, les règles et les hommes. Alors, je devrais commencer par les hommes, mais je vais quand même finir par eux, parce que je pense que ce sont les plus importants et sur lesquels je voudrais qu'on passe le temps nécessaire. En ce qui concerne les systèmes, je dirais que là, les entreprises, je dirais, sont inégales par rapport aux changements à apporter au système, puisque selon qu'elles appliquaient des méthodes qui étaient proches des méthodes IFRS, elles auront ou non des changements importants à réaliser dans leur système pour le suivi de leurs opérations quotidiennes. En ce qui nous concerne, nous étions